Coucou à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Afro Ecom. Ici, on parle de commerce en ligne, on parle de commerce en ligne en Afrique, comment faire pour exceller dans le commerce en ligne en Afrique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je vous parlais des difficultés. Je veux dire, qu'est-ce qui peut t'empêcher, en fait, les, les, les problèmes vraiment que beaucoup de gens rencontrent au moment de se lancer. Beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas de fonds, parce qu'ils n'ont pas de capital. Et aujourd'hui, justement, je vais te montrer une technique assez puissante qui a été prouvée, qui a été testée et approuvée par beaucoup de gens. Et je vais te présenter cette technique aujourd'hui, quoi, une technique d'épargne assez puissante. Donc, quand je vais te présenter la technique, toi-même, tu vas confirmer. De toute façon, cette technique, comme je dis avant la présentation, il faut bien suivre et il faut l'appliquer parce que ça ne sert à rien de suivre et d'aller dormir dessus. Ça ne servira à rien, ça ne va pas t'aider. Donc, du coup, il faut l'appliquer. Euh, cette technique-là a été présentée par Bodo Schäfer, un Allemand qui excelle aussi dans le domaine des investissements et tout, un grand investisseur allemand. Et il a présenté cette technique. C'est une technique qu'il applique et qu'il conseille vraiment à ses étudiants aussi d'appliquer. Donc, du coup, j'ai voulu partager avec toi cette technique aujourd'hui parce que moi-même, j'ai testé et ça a donné quoi. Qu'est-ce que c'est? En fait, je veux dire comment on procède, comment il nous propose d'épargner. Pour les salariés, pour ceux qui touchent un salaire, yeah, on, on va le mettre ici dans une personne privée. Yeah. Quand tu touches ton salaire, quand ton salaire entre, j'espère que tu vois quelque chose, oui. Quand ton salaire entre ici, disons c'est ici que ton salaire entre. Quand ton salaire entre, il faut en fait, tu as un compte. Ça, c'est ton compte privé, oui. Ça, c'est ton compte privé. Et quand ton salaire entre dans ton compte privé, tu dois enlever 20%. Tu dois enlever 20% de ton salaire pour mettre dans un compte que tu vas appeler compte d'épargne. Ouais. Donc, tu vas mettre ton salaire dans ce compte, tu vas mettre 20% de ton salaire dans ce compte d'épargne. Donc, peu importe combien tu gagnes, tu devrais être capable de mettre 20% de ce gain, de ce salaire-là dans ton compte d'épargne. À côté de cela, il ne faut pas oublier que on épargne, mais il faut vivre le moment parce que, bon, on ne sait jamais, comme on dit, tu peux mourir demain et en même temps, il faut profiter de sa vie. On n'épargne pas c'est vrai, on épargne pour demain, mais on épargne aussi pour vivre aujourd'hui, quoi. On épargne pour profiter de la vie aujourd'hui. Et pour bien le faire, on te conseille d'avoir aussi un compte qu'on va appeler ici, oh là là, mon marqueur me lâche, laissez-moi prendre un autre. Euh, un compte qu'on va appeler ici un compte loisir. J'espère que vous voyez. Voilà. Ce compte-là, c'est le compte de loisir. Et combien tu vas mettre dans ce compte de loisir? Tu vas mettre, dans ce compte, tu mettras 5 à 10% de ton salaire. Dans ce compte, c'est très important. C'est très important parce que ce compte va te permettre de faire tes vacances. Et les vacances, c'est très important pour nous travailler. On travaille souvent, on cherche l'argent, on oublie de prendre un petit temps pour nous, ou on oublie le travail et qu'on essaie un peu de se reposer et de profiter un peu de la vie, quoi. Ce compte est très important parce que tu vas y mettre chaque mois, tu vas cotiser chaque mois ton argent des vacances. Tu vas cotiser chaque mois l'argent pour te payer peut-être un iPhone. Et de toute façon, quand tu as les envies, par exemple, iPhone 10 est sorti, tu as envie de prendre iPhone 10, c'est dans ce compte-là que tu vas puiser cet argent. Et s'il n'y a pas d'argent dans ce compte, vraiment, il faut serrer la ceinture. Tu attends le mois prochain quand tu vas encore cotiser. Et là, tu pourras puiser dans ce compte-là pour te faire plaisir. Quand si tu as besoin d'un nouveau canapé, je sais pas quoi, puise dans ce compte-là pour te faire plaisir. Il faut puiser dans ce compte
donc, pour te faire plaisir, c'est dans ce compte-là que tu vas puiser. Et s'il y a l'argent dans ce compte, tu peux utiliser pour faire ce que tu veux avec. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'argent dans ce compte, s'il te plaît, n'utilise pas l'argent du compte d'épargne parce que ça, c'est ton. Ça, c'est. On appelle ça quoi? Ça, c'est ta fortune. Ton compte d'épargne, c'est ta fortune que tu es en train de construire. C'est un argent que tu mets à côté et ça te servira pour investissement. Donc, du coup, tu mets 5 à 10% de tes revenus dans ce compte de loisirs et tu vas l'utiliser pour tes loisirs. Bon, ça, c'était dans le cas des salariés, mais n'oublions pas que surtout en Afrique, beaucoup de gens travaillent sur leur propre compte. Donc, du coup, disons, tu as une entreprise ici en haut. Ça, c'est ton entreprise. Et ce qui est sûr, c'est toi, tu es ton patron. J'arrange un peu la caméra. Tu es ton propre patron. Oui, tu es ton propre patron. Et je te conseille, tu devrais te payer par mois. Tu es l'employé, tu es le patron et en même temps ton employé. Donc, ça veut dire que tu mérites un salaire. Tu mérites un salaire et tu dois te payer en premier. Tu dois être le premier à avoir ton argent, quoi. Donc, à la fin du mois, tu devrais te payer, disons, peut-être tu te payes un salaire de 500 000. Tu te payes un salaire de 500 000. Si l'argent entre à la fin du mois, tu devrais te payer et ne mélange jamais ton compte, le compte de l'entreprise à ton compte privé. Si tu mélanges les deux, c'est foutu. Je veux dire, tu vas prendre l'argent dans le compte de l'entreprise sans savoir utiliser privé et ça va t'embrouiller dans les comptes. Tu ne vas même pas savoir combien tu mets à côté, tu ne vas pas savoir combien tu gagnes, tu ne vas pas savoir en fait, comment évolue ton entreprise. Donc, du coup, il faut toujours séparer ces deux comptes. Le compte de l'entreprise doit être à part et ton compte privé doit aussi être à part. Tu ne dois pas mélanger. Et tu dois recevoir ton salaire et c'est de ton salaire que tu enlèves les 20% pour mettre dans le compte d'épargne et tu enlèves les 5% de loisirs. C'est ici que tu vas enlever. Le compte de l'entreprise, tu le laisses dans, en fait, l'argent qui reste après avoir retiré ton salaire, tu laisses dans l'entreprise. C'est l'argent de l'entreprise. Quand tu t'es payé, quand tu as mis l'argent des loisirs et tu as épargné. Au début, c'est souvent très difficile. Quand tu mets ce système en marche, c'est très difficile de changer tes habitudes que tu avais avant. Au début, c'est toujours très difficile, mais crois-moi, après quelques mois, l'habitude se crée. On dit pour créer une habitude, il faut essayer de faire un exercice pendant 30 jours. Bon, dans ce cas, ce n'est pas forcément 30 jours parce que c'est à chaque fin du mois que tu le fais. Mais après, disons, après avoir fait cela pendant 30 mois, disons, ou bien un an, c'est normalement suffisant. Après avoir fait cela pendant un temps, un an, 2 ans, 3 ans, normalement, en fait, ça, ce n'est plus difficile. D'après mon expérience, je l'ai fait. Je l'ai fait en 2019. Ça nous a permis de prendre notre premier bien immobilier. Et au début, c'était très, très difficile. Tu avais l'impression que tu travailles pour épargner, en fait. Mais après, quand tu vois ce que ça te rapporte, et quand tu fais, les 3 premiers mois sont difficiles, mais après, ça devient une habitude et tu adaptes tes dépenses en fonction de ce que tu as dans le compte. Les dépenses pour se faire plaisir, tu adaptes ça en fonction de ce qui est dans le compte. Si tu n'as pas d'argent dans ce compte, tu ne fais rien. Et tu ne touches pas au compte d'épargne. Et ici, dans le compte privé, ce qui reste, ce sont les dépenses obligatoires pour payer la maison et tout et tout. Ce qui est sûr, il y aura toujours l'argent pour cela. Donc, les premiers mois, c'est très difficile, mais avec le temps et très rapidement, tu t'adaptes si tu t'en tiens à ce système et si tu respectes ce système, si tu suis ce système à la lettre, tu vas t'adapter. Euh, la question maintenant, c'est que est-ce que l'argent que tu épargnes de côté là, est-ce que ça va te rendre riche? Non, c'est pas ça qui va te rendre riche. Ce qui va vraiment augmenter ton patrimoine, c'est ton augmentation de salaire. Chaque fois que tu auras augmentation de salaire ici, tu vas retirer 50% de cette augmentation et mettre dans le compte d'épargne. Donc, chaque fois que tu as augmentation de salaire, tu retires 50% et tu mets dans le compte d'épargne. Donc, imagine-toi, si toi, on te payait 500 000 par mois, tu reçois une augmentation de, disons, 100 000. Tu reçois une augmentation de 100 000. Et de ces 100 000 là, tu retires 50 000 pour mettre dans le compte d'épargne. Ça, c'est première augmentation.
Ça, c'est première augmentation. Tu retires 50 000, tu mets dans le compte d'épargne. Ça commence vraiment à devenir intéressant quand peut-être la deuxième année, tu as encore une augmentation, peut-être pas de 100 000, mais plutôt peut-être de 200 000. Tu vois un peu, et là, ça veut dire que tu vas retirer 100 000 pour mettre dans le compte d'épargne. Tu vois ce que ça peut donner? Ça, ton compte d'épargne, et entre-temps, quand tu mets les 50 000 et les 100 000 là, tu n'oublies pas ce que tu retirais avant. Dans les 20% que tu mettais avant, c'est toujours là, c'est déjà automatique. Les 20% entre, l'augmentation de salaire entre. Et ce compte, si tu vas voir, ça va exploser. Ça va aller, ça va suivre cette courbe-ci. Les premières années, ça va, ça sera là, ça sera un peu constant. Et après, à un certain moment, pouf, ça va aller en exponentiel parce que ce qui va entrer dedans, ça va seulement se doubler, quoi. Le prix, la quantité d'argent, en fait, ça va se doubler et ce compte-ci va exploser. Et que feras-tu de ce compte-ci? Parce que là, tu auras un capital. Et ce qui est sûr, si tu es sur cette chaîne, ça veut dire que tu t'intéresses au commerce en ligne. Ou bien, si tu n'as pas encore lancé ton commerce en ligne, tu t'intéresses à ce commerce et que tu comptes lancer ton commerce en ligne. Donc, ça veut dire, dans le cas où tu es sur cette chaîne et que tu n'as pas encore lancé, voilà ton capital. Ça veut dire que tu vas plus venir me dire que tu n'as pas de capital. Voilà, tu commences à partir de demain à pratiquer ce système-ci. Et d'ici quelques mois, tu auras un capital avec lequel commencer. Donc, du coup, tu n'auras plus ce stress que oh, je n'ai pas de capital et je vais trouver l'argent où. Tu auras un capital et tu pourras lancer ton business. Dans le cas où tu as déjà commencé ton business, dans le business, pour évoluer, à un certain moment, il faut injecter beaucoup d'argent. Il faut scaler le business. Tu vois, si tu as commencé petit, à un certain moment, tu as besoin d'un plus grand capital pour faire boum dans ton business. Donc, pour exploser, quoi. Dans le cas où tu as cet argent, tu prends cet argent, tu remets dans ton business, tu injectes dans ton business, tu scales et tu deviens grand, quoi. Tu deviens plus grand. Dans le cas où tu ne veux même pas l'investir dans ce business-ci, investis-le ailleurs. Ça, c'est vraiment ton fonds d'investissement. Investis-le ailleurs. Fais travailler cet argent. Comme on dit, ne laisse pas l'argent dans le compte. Fais travailler cet argent, multiplie cet argent et ça va te rapporter. C'est comme ça que il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de chance. Donc, du coup, si tu veux réussir là, si tu veux sortir de ton standard toujours juste dans les dépenses là, essaye d'appliquer ce système et sois patient parce que c'est pas facile. Moi, c'est un travail que je suis en train de faire et ce qui est sur rendez-vous au sommet, on va se voir dans quelques années. Donc, euh, utilise cet argent-ci, investis dans tes business et ce qui est sûr, ça va te rapporter de l'argent. Et avec le temps, l'effet cumulé, tu vas cumuler cet argent, tu vas le faire pendant des années, pendant des années, pendant des années. Et ce qui est sûr, si tu pratiques ce système pendant 10 ans, on va pas te reconnaître, quoi. Je viens de me rendre compte que les écrits, que ce n'est pas vraiment bien sorti, oh, malheureusement. Mais bon, je vais voir si je peux mieux écrire ça et prendre une photo, quoi. Je vais un peu baisser. Peut-être, avec ça, vous allez mieux voir. Non, pas toujours. C'est pas toujours possible. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez au moins suivi ce que j'ai raconté là. Et bon, j'espère que vous allez pouvoir mettre cela en pratique. Et laissez-moi en commentaire, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi ce que vous en pensez. Si vous l'utilisez, même si vous mettez ça en pratique, parlez-moi, en fait, faites-moi savoir comment ça évolue, si ça vous aide, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et tout et tout. Euh, en tout cas, portez-vous bien et c'est l'Afrique qui gagne. Bisous.